Méditation du 29 août. Objet du quotidien. L'ordre des lettres. Apprenez à faire le bien, recherchez le droit, amenez l'oppresseur dans le bon chemin, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Venez donc et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Isaïe 1, versets 17 et 18. Dans les lycées américains, il était obligatoire de suivre un cours de dactylographie et de traitement des données. Dans ce cours, on nous apprenait à taper à grande vitesse sur le clavier de l'ordinateur et à travailler sur différents textes, à écrire différents types de lettres et d'autres exercices de ce genre. Le programme était très intéressant et très exigeant. Nous pratiquions surtout la vitesse et la précision. L'objectif était de pouvoir écrire un texte en quelques secondes sans avoir besoin de regarder le clavier. Le problème est que le rapport parvenait directement à notre professeur et elle avait accès à la quantité d'erreurs que nous avions commises. En d'autres termes, nous pouvions rendre le texte parfaitement écrit, mais elle savait toujours combien de fois nous avions supprimé ou corrigé des choses. Une fois, elle m'a appelé pour me dire que j'avais trop d'erreurs et que je n'avais donc pas réussi l'exercice. Et je me souviens que c'est parce que je m'étais concentré sur le clavier et non sur l'écran. De plus, j'avais commencé avec la mauvaise touche. À partir de ce moment-là, tout avait mal tourné. Quand je regardais ce qu'il y avait à l'écran, j'avais dû effacer des paragraphes entiers et c'est de là que provenaient toutes les erreurs. Souvent, nous nous concentrons sur le clavier, sur ce que nous avons de plus proche, sur ce que nous semblons maîtriser. Nous oublions de vérifier le résultat qui se voit vraiment, ce qui compte le plus. Chaque touche compte et l'ordre des lettres dans ce cas modifie le résultat final. Peut-être as-tu le sentiment parfois d'avoir des débuts de journée difficiles ou d'avoir pris des décisions hâtives qui t'ont conduit sur un mauvais chemin. Il est vrai que nous pouvons rattraper certaines erreurs, mais il y a toujours quelqu'un qui sait ce qui s'est réellement passé. Ce qui est bien, c'est que nous pouvons repartir à zéro. Dieu s'adresse à nous, nous fait prendre conscience de notre situation, nous offre son pardon et une nouvelle feuille blanche et nous invite à agir d'une meilleure façon. Adresse-toi à lui aujourd'hui et demande-lui de t'aider à recommencer, cette fois avec les lettres dans le bon sens. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.